Bonjour Vérène Charbonnier, Bonjour Sarah Malek, bienvenue sur la Web TV des Princesses Rebelles je te remercie. sur le web. Alors en fait, on va parler de femmes, de nouveaux paradigmes, de réseaux, et je pense que tu vas pouvoir nous aiguiller sur ces quelques sujets. Alors, ce que j'aimerais dans un premier temps, si tu es d'accord, c'est de te présenter et puis de nous parler de tes actions et ta vision du monde. Tout ça, Tout ça. écoute avec plaisir. En tout cas, c'est des thèmes moi qui me touchent. Ouais. Comment alors me présenter en quelques mots? Écoute, j'ai accouché de moi-même il y a 5 ans de ça, à 40 ans. Ouais. Pour être au clair, oui, et c'est là où en fait quand tu te poses les bonnes questions et quand tu te prends un miroir et que tu le regardes en face, tu apprends beaucoup de choses sur toi. Ouais. Et sachant qu'on n'a jamais fini d'apprendre. Et donc là, une fois que tu te repositionnes, que tu réfléchis, tu prends des décisions. Et entre autres, moi j'ai pris la décision de changer de métier Ouais. pour accompagner l'être humain justement dans sa capacité à s'enfermer comme à se libérer de choses. Et donc reprise d'études, etc., rachat d'une société, création d'une autre, pour accompagner l'être humain dans ce qu'il a à vivre dans tout type d'organisation, dans un monde qui bouge. Donc voilà pour rapidement pour ma description. Et puis ma vision du monde. On est au XXIe siècle, et à partir de là, je pense pour la première fois, en tout cas à mon échelle là, de l'humanité, on traverse une phase assez extraordinaire où il y a quelque chose vraiment d'important à créer. Tu as parlé de changement de paradigme, oui, on en est là. Il y a eu le 20e, on est au 21e, et en termes de fonctionnement, beaucoup de choses ont changé de façon très rapide. On a des ruptures vraiment de sens derrière, et sans être dans les bisounours ni dans un positivisme à tout craint, je suis très confiante sur notre capacité humaine de création, de co-responsabilité pour inventer un nouveau type de fonctionnement. Et c'est là où la femme vraiment a une opportunité qui se présente. Et un grand rôle à jouer. Oui, bien sûr. Alors, On représente quand même 50% de l'humanité. alors justement, quelle est la place de la femme dans la société actuelle? Avec un petit rappel de l'histoire pour nous resituer un petit peu le contexte, savoir où on en est aujourd'hui, de quoi on part pour savoir où est-ce qu'on va aller. Dans le milieu professionnel, tu veux dire? De manière générale et puis plus professionnellement, on y Ouais. viendra un peu après. Ouais. Alors si on prend le niveau professionnel, la femme est arrivée sur le marché du travail. Si on reprend un petit peu l'histoire, en jouant le jeu masculin, d'accord? C'est-à-dire en scindant vie familiale et vie professionnelle. Ouais. Et là, on s'est fait harakiri. D'ailleurs, en 2015, ça fonctionne toujours pas. Hein. Il y a toujours 20% d'écart de salaire, il y a toujours aucune gouvernance féminine où qu'elle soit, et avec un système qui se sclérose. Donc, ce qui fait que la femme, pourquoi harakiri? Parce que elle se compare. Donc, la femme qui travaille actuellement, elle se compare soit à la femme mère qui ne fait que s'occuper de ses enfants. Alors, encore une fois, il n'y a pas de jugement, hein. Mais elle travaille, donc elle n'est pas 100% mère. Soit elle se compare à un modèle masculin de quelqu'un qui travaille à 100%. Donc, automatiquement au milieu, il y a un équilibre à inventer et arrêter de se comparer en fait. Donc, encore en 2015, j'ai eu l'occasion récemment d'en discuter avec une jeune. Elle m'a demandé si c'est compté avoir des enfants. Voilà, en avril 2015. Oui, je suis profondément choquée par ce genre de choses-là. Donc, arrêtons de nous excuser d'être enceinte, arrêtons de parler de maternité. Jusqu'à preuve du contraire, un enfant, ça a une mère et un père. Parlons de parentalité. Ouais. Dans l'évolution sociétale, on est au XXIe siècle. D'ailleurs, il y aura beaucoup de papas qui seront ravis de pouvoir être plus actifs, plus impliqués dans la vie de leurs enfants. Quelle vision alors de demain, de cette femme qui du coup doit inventer cet équilibre? Où est-ce qu'il est cet équilibre? Parce que c'est compliqué, on vit une période de transition. Oui, il n'existe pas encore. C'est pour ça que c'est à inventer. Mais c'est pour ça que c'est la femme et l'homme ensemble, puisque c'est une évolution de la société. Le surinvestissement, on va dire, professionnel, particulièrement dans la société française, qui est en lien avec le présentéisme, qui est en lien avec la réussite de l'élite, etc. Maintenant, réussir sa vie professionnelle, mais réussir le reste de sa vie, c'est pas très glorieux. Fut une époque où ça l'était, ça suffisait. Maintenant, il y a le côté
C'est quoi être heureux, c'est quoi être équilibré. Donc c'est vraiment quelque chose à inventer et ne pas s'excuser d'être enceinte. Encore une fois, j'en reviens, la personne qui veut s'occuper des enfants, très bien, mais pour l'instant, elle n'a pas le choix puisque le moyen au niveau des recrutements, c'est biaisé. Donc l'équilibre est à réinventer pour trouver du sens, parce que derrière c'est ça, c'est trouver du sens à ce que l'on fait. Pourquoi je me lève le matin? Oui, complètement. Mmh. On parlait un peu avant cet entretien de réseauter. En quoi aujourd'hui la femme va pouvoir trouver sa place? Comment elle va pouvoir trouver sa place? En tout cas, c'est ce que tu nous expliques, c'est à inventer. Mais pourquoi elle peine tant? Alors, on a vu par rapport à quelques petits faits historiques, mais aujourd'hui, quels sont encore les freins dans les entreprises qui empêchent les femmes soit de candidater, soit d'évoluer? Mmh. Quels sont les Bah, grands freins ouais, principaux aujourd'hui? il y a 3 freins selon moi. Il y a le frein historique que j'allais évoquer, donc qui fait que là, c'est une nouvelle posture à avoir. Et oui, la femme sur le marché, c'est quelque chose de récent encore. Ouais. Alors que l'homme qui travaille, c'est légitime depuis la nuit des temps. Mm. Donc oui, là, il y a une question de légitimité. Le deuxième, il est organisationnel, le deuxième frein. C'est-à-dire que dans les entreprises qui recrutent leurs jeunes talents dans la tranche d'âge 30-35 ans, automatiquement évincent les femmes. Puisque c'est pile à ce moment-là où on va dire l'horloge biologique, en général, elles sont dans leur première maternité. Je rappelle que c'est pas une maladie, ça s'organise. Hein. Pareil au niveau des organisations, arrêtons de croire que les réunions importantes commencent à 18 heures. Arrêtons de croire que la réunionite aiguë c'est efficace. Il y a plein de façons de faire. Et là, je dirais que c'est, on va dire, les 5 dernières années au niveau managérial, ça a bien plus changé qu'en 20 ans. Donc, il y a tous ces aspects nomades. Et puis après, il y a le frein. Le troisième frein, c'est la femme elle-même. La femme elle-même, qui est cette historique encore cette histoire. Hein. Merci au bien bon formatage avec l'accord de culpabilité. J'en reviens, c'est soit tu es une bonne mère, soit tu es une bonne professionnelle, mais en tout cas tu peux pas être les deux. Eh bien si, on peut être les deux, tout simplement. Donc il y a le syndrome de la bonne élève. Hein, voilà, va pas te salir, reste tranquille et puis travaille bien, et puis les choses vont bien se passer. Sauf que le bon point qu'on a à l'école, on a beau être major promo, et j'en reviens, je fais le lien avec le réseautage. Si on va pas réseauter, si on va pas positionner, si on va pas postuler, on va pas, ça va pas se savoir qu'on a des compétences. Donc là, c'est le lien directement avec l'ambition. L'ambition, c'est pas un gros mot, c'est au contraire, c'est quelque chose de sain. Donc, il y a le syndrome de la bonne élève, il y a le syndrome en France du présentéisme. Arrêtons de croire qu'il faut être quelque part pour travailler. Il y a plein d'autres outils, plein d'autres façons de faire. On est fort en France pour ça. Pardon? On est fort en France pour ça. Hein. Ah ben oui, on Toi est qui as fort voyagé là-dessus. un peu dans le Et puis, voyage. il y a le côté, la communication, il y a le côté oser. C'est-à-dire qu'il y a plein d'idées reçues qui font que, bah oui, bah si je prends ce poste à responsabilité, c'est plus d'ennui, c'est moins de temps. Donc si je fais ça, bah, je pourrais pas m'occuper des enfants. Si ça va changer mon équilibre. Donc j'en reviens à re-questionner l'équilibre familial. Donc la femme, pour l'instant, porte toutes les charges familiales. C'est juste pas logique. Ensuite, dans un système méritocratique qu'est l'entreprise, il faut savoir quand même la femme au niveau mondial est en diplôme la population la plus diplômée. D'accord? Pourtant, elle n'a pas accès partout dans le monde entier à l'école. Donc, maintenant, c'est pareil, c'est pas moi qui le dis, ce sont des données. 37% des entreprises souffrent d'un manque de talent. Seulement 2% de ces 37% vont recruter dans les ressources féminines. Donc, je dirais la ressource femme est la ressource la plus inexploitée à l'heure actuelle. La femme représente une économie. La femme gagne de l'argent, elle achète des pneus, elle achète des appartements, elle vend des voitures, elle vend, elle achète, c'est une économie. La femme, c'est des compétences. À partir de là, l'entreprise ne peut pas s'en passer. Et maintenant, enfin, il y a des indicateurs qui montrent la performance du binôme homme-femme. Dans un monde où on demande d'être créatif, d'être innovant, qui va vite, eh bien, on n'apprend pas de son clone, on apprend de la différence. Et la première chose, c'est les hommes-femmes. On sort du clonage, justement, ça apporte du talent et il commence enfin. Et puis même au niveau relationnel, j'avais un échange avec des contrôleurs de train qui disaient que le fait d'avoir une femme, tout de suite peut apaiser des relations. Donc c'est pas la femme plus que l'homme, je dirais que le 20e siècle c'était la femme a fait comme l'homme, ça ne marche pas. Le 21e siècle, c'est vraiment l'homme et la femme ensemble pour créer un monde à créer, d'accord? Donc c'est vraiment c'est le côté ensemble, il y a pas un modèle à copier, c'est ensemble.
Alors toi qui es coach en développement personnel, tu travailles sur ces sujets dans des grandes entreprises, pardon, à l'international, euh, puisque nous sommes dans un monde où les cadres sont majoritairement masculins. Comment est perçu justement ce changement de société? Parce que les entreprises, du coup, ressentent bien qu'à un moment donné, ça ne fonctionne plus. Est-ce que les hommes à la tête des directions des ressources humaines, ça a changé un petit peu leur vision? Est-ce qu'ils sont ouverts? Est-ce qu'ils sont... dans quelle position sont-ils, ces hommes-là? C'est difficile de répondre, parce qu'il n'y a pas de généralité. Il y a beaucoup de résistance puisque c'est un changement. Et là, je dirais que Voilà. c'est humain. L'inconnu est anxiogène. Après, il y a des personnes très intelligentes et qui ont bien compris l'intérêt à travailler ensemble depuis très longtemps. Et puis, il y en a d'autres qui se complaisent dans un système, on va dire, hiérarchique pyramidal. C'est une question de temps, le monde bouge, qu'il le veuille ou pas. Oui. Donc oui, c'est très perturbant. C'est très perturbant parce que c'est d'autres façons de travailler et donc on sort de son cadre, de sa zone de confort. Donc il y a des personnes et des hommes qui sont extrêmement impliquants, inspirants et qui ont compris cette carte à jouer du travailler ensemble. Et puis d'autres sociétés qui sont peut-être plus frileuses. Bon, le train passera de toute façon, donc après c'est à elle de monter dedans. Je pense sincèrement que c'est quelque chose d'inéluctable de toute façon, puisque là c'est pas la femme en tant que femme, c'est la diversité, c'est la différence. C'est comme au niveau multinational en fait. C'est maintenant, c'est même dans les comités de direction, maintenant on commence à avoir des personnes d'autres origines, d'autres cultures, d'autres diplômes. Donc notre fameux élitiste français ne suffit pas. Oui. On voit rentrer d'autres diplômes, comme on voit rentrer les femmes. Parce que on a besoin d'être divers, on a besoin d'être différents pour innover, pour simplement être réactif aux besoins de l'entreprise. Alors, je vais rebondir sur la différence. Tu as organisé avec Marie-Françoise Potreau, ton associée chez Excellence Ensemble, une conférence débat qui était très intéressante sur la différence. Il y avait des gens du milieu industriel, sportifs, éducatifs. Qu'est-ce que tu peux nous en dire en quelques mots? Je sais que tu vas sortir quelques vidéos justement pour illustrer ces propos. En tout cas, cette conférence, qu'est-ce que tu peux nous en dire? Qu'est-ce que tu retiens de cette soirée? Le thème, c'était « Et si j'osais m'inspirer des différences », qu'elles soient de genre, d'âge ou de culture, parce que ça demande du courage de faire différemment. Parce que faire différemment, c'est du changement. Et du changement, c'est encore une fois l'inconnu, donc c'est anxiogène. Donc, si j'osais m'inspirer, ça veut déjà dire, je me pose la question. Et déjà, se poser la question sur mes différences à moi, pour ensuite aller oser m'exposer à l'autre. Moi, ce que j'ai pu constater, c'est que, encore une fois, on n'est pas c'est pas donneuse de leçons, c'est pas la science infuse, c'est semer des graines. Moi, j'aime bien la métaphore de la jardinière. Là, c'était des témoignages très concrets, de gens qui parlaient simplement d'eux et des gens qui ont appris justement, qui se sont enrichis, qui ont leur parcours inspiré par les différences. Et c'était pour tout à chacun, dans son contexte, dans ce qu'on a à faire dès tout à l'heure, comment est-ce que je peux me rapprocher d'autres pour nous enrichir ensemble. Oui. Puisque entre soi, ça n'avance pas. Avec son clos, ça n'avance pas. On tourne en boucle, tourne en rond. On parle d'équipe créative, mais au bout d'un moment, il n'y a plus rien qui se crée puisque ça tourne en boucle. C'est une routine. Et là, il faut aller chercher ailleurs. Donc, la différence. Et ce que j'ai pu constater, c'est qu'à 22h30, les personnes étaient encore là à discuter avec des gens qu'ils ne connaissaient pas sur des sujets dont ils n'avaient même pas idée dont ils parleraient dans la même journée. Donc oui, moi je trouve ça très positif dans le sens créer des liens. Oui, tiens, voilà, jamais j'aurais pensé ça. Oui, si, pourquoi pas. Donc, en gros, le changement de la société de demain va passer par la mixité, mais par aussi le fait que certaines femmes vont se lever, s'assumer, s'engager, être dans l'action très concrète. Bien sûr. Alors, oui, non, et particulièrement dans une société qui souffre de désengagement, particulièrement au niveau de l'entreprise, on en vient à retrouver du sens. Complètement. Pourquoi je fais ce que je fais? Du sens et des valeurs. Oui, complètement. Alors, il y a un mot. Alors, je voudrais savoir si c'est un gros mot ou si c'est un mot utile. Féminisme. Qu'est-ce que tu peux nous en dire? Quelle définition tu lui donnerais et quel poids il a aujourd'hui dans cette société actuelle? Je pense que c'est un beau mot tarte à la crème, ça, qui dessert beaucoup d'initiatives féminines,
Parce qu'il n'y a rien de plus facile de dire, oh non, mais alors toutes ces féministes en espèce de scléroser tout un mouvement qui date de personnes extrêmement engagées qui revendiquaient la supériorité de la femme. Je pense, enfin en tout cas moi, le féminisme actuel, le mien en tout cas, c'est l'homme, la femme ensemble pour revendiquer l'égalité des droits. Donc c'est pour moi, oui, je suis féministe, et derrière le féminisme, c'est l'homme et la femme ensemble. C'est pas la femme toute seule, ou la femme supérieure, ou la femme contre les hommes. C'est l'homme et la femme ensemble. C'est vraiment le côté mixité, parce que c'est comme ça qu'on est performant. On a besoin les uns des autres. Et donc, oui, je suis à 200% féministe dans cette définition-là, mais pas dans les anciennes versions. Ultra. Même le mot... De toute façon, je suis contre tous les extrêmes. le mot féminisme est à réinventer pour retrouver du sens en tout cas. Merci beaucoup Vérane pour ces quelques minutes. J'aurais voulu t'accorder encore quelques minutes si tu as quelque chose à nous transmettre, à nous dire, un message fort à faire passer. C'est le moment pour toutes celles et ceux qui te regardent. Eh bien, j'ai envie de dire, reconnectez-vous avec ce que vous ressentez au plus profond de vous. Que ce soit, on parle d'intelligence émotionnelle, d'intelligence intuitive. Écoutez aussi votre corps, ce que votre corps vous dit. Voilà, vous avez des envies, écoutez-les au lieu d'essayer de faire passer le mental et de rationaliser tout ça, de contrôler tout ça. Il y a des choses à inventer, il y a des tas de... Moi, j'ai lu une étude qui me disait qu'actuellement, les enfants qui naissent, pour 73% d'entre eux, feront des métiers qui n'existent pas encore. Donc moi, ça m'inspire beaucoup, ça, parce que ça fait partie du monde qui est à inventer. N'ayez pas peur, faites de votre mieux, sans prendre les choses personnellement. Et surtout, j'insiste, ne pas prendre les choses personnellement. Là, je me répète, mais souvent c'est ça qui nous... n'ayez pas d'idées reçues, ou en tout cas les idées reçues, soyez lucides. Et pourquoi je me dis ça, au fait? Est-ce que c'est bien vrai? Par exemple, oui, je suis une femme, je serai pas prise au sérieux. Ok, ça c'est un auto-sabordage. J'y arriverai pas parce que c'est trop dur, ou parce que je suis une femme. Bon, ok. Qu'est-ce qu'on peut faire? Questionnons nos certitudes. Ça, c'est très important. Questionnons-nous. Oui. Qu'est-ce qu'on peut faire quand on est confronté, parce qu'on se retrouve du coup seul face à justement ce manque pas d'engagement, mais d'action, cette sensation de ne pas pouvoir y arriver, qu'à un moment donné, c'est beaucoup trop lourd, on se sent ou trop seul ou c'est trop lourd. Quel est ton conseil pour justement nous permettre de se réveiller ou de oser en parler à des personnes différentes. Puisque souvent, on tourne en boucle avec ses connaissances, où on va automatiquement poser une question à quelqu'un qui va nous casser quelque part. Donc, Moi, j'ai un conseil à vous donner, il n'est pas de moi, il est de Florence Servan-Schreiber, qui disait que construisez votre groupe de soutien. Et souvent, c'est pas ses proches automatiquement qu'on met dedans. Mais son groupe de soutien, c'est-à-dire c'est des gens qui vous inspirent, des gens avec qui, tiens voilà, j'ai cette idée, ce projet, qu'est-ce que t'en penses? Mais pas pour être jugé, c'est pour avoir un autre avis, parce qu'on a toujours sa propre lecture, qui est limitée puisque c'est sa propre lecture. D'autres verront certainement autre chose. Donc c'est oser s'exposer, donc ça veut dire gérer le retour, mais aller questionner ailleurs, aller voir ailleurs, oser. Questionner ailleurs et puis constituer son groupe de progrès. Parce que la bonne nouvelle, c'est qu'à 120 ans, on sera toujours en train de grandir et de se questionner. C'est un très très joli mot de la fin. Merci beaucoup Vérane. On va retrouver les coordonnées de ton site internet www.excellenceensemble.com. Et puis je te lance le défi de te refaire une interview sur les intelligences émotionnelles, intuitives, parce que c'est un gros et vaste sujet et à ma connaissance, on en parle assez peu. Oui. Donc, l'intelligence collective, il faudra qu'on en parle aussi. Et l'intelligence collective. Merci beaucoup, Vérane. À très bientôt. Merci à toi. Au revoir. Au revoir. Alors, attends, j'éteins. Arrête.